Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de la météo du Bitcoin. Nous sommes le mercredi 6 octobre et nous publierons dorénavant tous les jours. Donc Trader Square, communauté francophone spécialisée dans les crypto-monnaies, publiera ce petit brief sous forme d'un bulletin météo dans lequel nous aborderons les niveaux à surveiller en daily, en H4, en H1 afin que vous puissiez avoir une tendance de marché et vous repérer par rapport aux variations du cours du BTC. Exceptionnellement, on commence cette semaine par la charte en weekly sous forme d'un brief qui sera un petit peu plus long puisque je présente les choses. Les prochains, on essaiera de rester sur une dizaine de minutes. Voilà. Alors, on va pas perdre plus de temps. Je commence. Donc, nous avons notre charte du BTC en weekly ici depuis le crack du Covid jusqu'au top, jusqu'au top d'avril. Alors, nous avons sur les semaines dernières, notamment la semaine donc du 20 septembre, nous avions eu un mouvement baissier. Le mois de septembre a été baissier comme on va dire tous les ans. Traditionnellement, sur l'ensemble des marchés, c'est un mois, que ce soit les cryptos ou le reste, c'est un mois en général qui est plutôt rouge. Bref, euh, nous avions un niveau important sous surveillance qui était les 38,2, donc les 43 888 dollars, donc les 38,2 de ce mouvement haussier initié depuis le 21 juillet, enfin depuis la semaine du 19, qui a commencé en fait le 21 juillet. Euh, un mouvement de retracement en fait de la baisse depuis le top d'avril. Donc tout le mois, la fin juillet et le mois d'août, nous a amené un beau mouvement qui a trouvé un top au mois de septembre avec deux jambes baissières. Ok. Nous avions donc sous surveillance ces 38,2, les 38,2 qui évidemment, s'ils sont maintenus, permettent de montrer au marché que les bulls sont capables d'aller chercher un nouveau sommet au-delà du sommet précédent, donc au-delà des 52 920. Donc, depuis les 2 semaines passées, nous étions sous surveillance du maintien de ce fameux niveau. Nous avons eu une première frayeur sur un faux breakdown ici, puis la semaine dernière, mais avec une très belle clôture. Alors, on a eu une semaine dernière assez magnifique, avec en même temps la reprise de la Kijun au 46 820, cette Kijun Weekly, qui est un enjeu majeur euh, pour nous entre le parti, enfin, on va dire l'évolution bull ou bear du cours du BTC. Bref, nous avons maintenu ce niveau et repris donc en fin de semaine cette qui joue nos 46 820. Elle a été retestée lundi et puis nous avons depuis un mouvement haussier. L'objectif étant d'aller faire un nouveau sommet donc au 52 900. Donc, tant que le cours évolue au-dessus de la Tenkan, donc la Tenkan en vert, la Kijun au 46 820, avec un cross possible, hein, donc la Tenkan semble vouloir repasser au-dessus de la Kijun, ce qui est très bullish. Et tant que le cours évolue au-dessus de la Tenkan et au-dessus de la Kijun, eh bien nous sommes dans un environnement haussier. Voilà. Par contre, ce qui est dessiné, donc je vais retirer Ishimoku là, c'était juste pour vous montrer c'est l'importance de ces 32 qui ont été tenus et bien l'objectif maintenant des boules qui conservent la main sur ce mouvement, c'est d'aller chercher le nouveau sommet. On parle plus de ça, on retire le FIB et on regarde maintenant la structure de prix. Donc c'est important de noter que donc depuis avril jusqu'à juin, hein, nous avions effectivement un mouvement baissier. Et là, la dynamique semble vouloir s'inverser. C'est pas encore fait, mais selon la théorie de Dodo, nous avons ici un creux, ici un sommet, ici
hop là, pardon, ici un creux. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est réussir à faire un nouveau sommet. Voilà. Donc c'est tout l'enjeu en fait de cette semaine ou de la semaine prochaine. Mais en tout cas, il faut que nous ayons réussi à passer au-dessus des 52 920, pardon. Donc les bulls vont pousser le marché pour essayer de faire un nouveau sommet et effectivement, si on vient à faire un nouveau sommet, eh bien nous aurons la confirmation d'une vraie dynamique haussière en weekly retrouvée sur le cours du Bitcoin et on pourra aller s'attaquer eh bien à toute cette zone-là, toute cette zone, hein, voilà, toute cette zone qui sont les prochaines résistances en fait hein, du Bitcoin. Donc, on va les voir un petit peu par la suite, mais entre les 59 et puis après, si on vient 59,60, si on vient break ça, nous irons nous attaquer au prochain sommet. Sur d'anciennes vidéos, notamment celle d'hier, je crois que nous n'avons pas publié sur TradingView, mais que vous pourrez retrouver, nous avons projeté le prix, le cours du BTC avec des outils d'extension et de prolongation de Fibonacci. Donc voilà, vous pourrez vous projeter. J'ai pas le temps de le faire ce matin, mais je vous invite à les visionner avec plaisir. Voilà, l'objectif est celui-ci. Donc on va rester juste sur le weekly et s'intéresser à ce qui s'est hier, puisque la belle bougie donc depuis lundi pardon reteste sur la Kijun au 46 800 et puis impulsion. Alors, elle s'est arrêtée où le cours s'est arrêté où hier? Eh ben, il s'est arrêté sur un niveau important. Sur un niveau important, au 51 800, hein, 51 756, mais en daily, on voit que c'est un peu plus haut, 51 800, qui a bloqué en fait ces deux corps de chandelle. Eh bien, une première fois sur la semaine du 30 octobre, hein, et puis une deuxième fois qui a amené le premier mouvement baissier de début septembre. Donc ici, on a un niveau qui est défendu, un bloc qui est défendu par les vendeurs et on voit que là aussi on a marqué un temps d'arrêt. Donc de nombreux ordres attendent, de nombreuses liquidités attendent évidemment au-dessus de cette zone et au-dessus des 59 200. Donc le marché va-t-il partir en chasse de ces liquidations? Bien, en tout cas, c'est le scénario que veulent mettre en place les bulls. Alors, donc, ça, c'est si on fait un nouveau sommet. Si nous ne faisons pas un nouveau sommet, ce qu'il faudra surveiller, eh bien, c'est qu'on ne fasse pas une structure en M top. Donc, voilà, comme ça. Ça, ce serait extrêmement bearish et on irait retrouver des niveaux dont on parlera plus tard si jamais ce scénario se met en place. Mais vous voyez l'importance, en fait, de réaliser un nouveau sommet afin d'éviter le fameux double top qui serait confirmé en cas de breakdown de ce niveau plus bas, le plus bas hein, des 39 600. Donc si on venait à faire un mouvement comme ça, repartir à la baisse et break les 39 600, nous serions de nouveau dans une dynamique baissière. Pour le moment, c'est pas le cas et il faut aller chercher un nouveau sommet. Si jamais nous n'arrivons pas à faire de nouveaux sommets, on peut très bien aussi faire quelque chose comme ça. Donc un sommet, un creux, un autre sommet plus bas que le précédent, un creux plus haut que le précédent creux, et voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle une compression. Donc, c'est tout à fait possible également que le cours nous dessine en weekly hein, une compression, un triangle de compression. Voilà, de cette manière. Bon, c'est dessiné à la main, vous ne m'en voudrez pas, mais il est possible que, et c'est tout l'enjeu, hein, on va surveiller là, sur cette semaine et vraiment les jours à venir, c'est ça. Hein, c'est si nous ne faisons pas de nouveaux sommet, attention à ne pas faire de creux qui soient en dessous des 3900. Et puis, si nous ne faisons pas de nouveaux sommets, c'est que nous entrons dans une forme de compression. Hein. Si nos creux sont ascendants et nos sommets ascendants, nous rentrons en compression. Un triangle de compression weekly comme celui-ci serait quelque chose d'explosif dans un sens ou dans l'autre. On vient d'une tendance haussière. La logique serait qu'on sorte vers le haut, mais voilà, un triangle symétrique de compression
a statistiquement une chance de sortie vers le haut ou vers le bas équivalente. Voilà les scénarios en weekly. Ok, on va partir sur le daily et il me reste 10 minutes, donc je vais être rapide. Sur le daily, voici notre chart daily avec Ishimoku, des trendlines et des niveaux. Donc, qu'est-ce que nous avions et un Fibonacci. Donc, qu'est-ce que nous avions identifié en premier lieu? En premier lieu, nous avions identifié cette zone, la zone en vert. Le cours y est venu. Le mouvement haussier, le break de trend et le mouvement haussier nous a conduit dans cette zone que nous avions identifiée depuis plusieurs jours maintenant. Pourquoi nous l'avions identifiée? Très simplement parce qu'elle correspond à la zone située entre les 61,8 et les 78,6 de retracement de tout ce mouvement baissier. Donc, depuis le top d'avril jusqu'au bottom de juin. Donc, tout ce mouvement est en cours de retracement. Le cours retrace. Il est venu une première fois dans cette zone, au mois d'août, fin août, début septembre, et il a été repoussé. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'un retracement, lorsque le retracement arrive, donc les bulls arrivent à retracer et à péter les 38,2, en général, les vendeurs les bears viennent se remanifester dans la zone située entre les 61,8 et les 78,6. Donc ça a été le cas une première fois ici. Les bears ont rejeté le cours avec deux jambes baissières qui nous ont ramené au 39,600. Et puis là, les acheteurs, les bulls ont changé la dynamique avec un double bottom, donc un beau double bottom qui a été validé, break de trend, break de cette tendance baissière, accélération haussière. Cette accélération haussière est due bien sûr au fait que de nombreuses personnes, de nombreux traders et particuliers, etc., avaient shorté le breakdown de ce range, le breakdown des 40 000. Donc, on a eu beaucoup de liquidations de short, ce qui a amené ces accélérations. On verra ça plus tard. J'ai pas le temps de débriefer ça aujourd'hui, mais on abordera tous ces systèmes de liquidation. D'ailleurs, on pourrait en avoir une autre si on vient à break les 52 920, pardon. Donc vraiment le dernier sommet ici, il risque d'y avoir aussi une accélération haussière puisqu'il y aurait de nombreuses liquidations et de nombreux stops sur les gens qui sont positionnés par ici. Donc on pourrait avoir une seconde jambe haussière importante. Voilà, en tout cas, le marché chasse les liquidités. Un point de détail que nous avions évoqué, donc cette zone, on l'a atteinte. Voilà, on s'est arrêté donc sur un niveau weekly qui n'est pas anodin. Les deux corps de chandelle ici, on s'est arrêté dessus. Voilà, maintenant l'enjeu c'est d'aller récupérer les 52 920. Donc vers le nord, l'enjeu les 52 920 et puis nous aurons certainement une résistance aux 53 950. Je vais agrandir un petit peu tout ça. Au 53 950 qui correspond à un niveau de résistance ici, un plat de SSB. Voilà, nous aurons certainement quelque chose ici. Alors là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que en termes de niveau, là on a vu les niveaux résistance à aller chercher. En termes de niveau support, donc en premier support, nous avons ce qui est travaillé actuellement, les 0,618, donc les 51 083. Donc le cours à break, il essaye de reprendre support sur cette zone pour continuer à pousser. C'est possible. Nous ne pouvons pas non plus négliger le scénario d'un éventuel mouvement haussier qui aurait besoin de respirer et sur lequel nous irions rechercher un retracement avant de repartir. On le verra sur l'unité de temps H4. Ce qu'il y a à noter d'intéressant, c'est que le cours évolue au-dessus de la Tenkan en vert, au-dessus de la Kijun en rouge, et que la Tenkan est au-dessus de cette fameuse Kijun. Tout ça est bullish. Ok. La petite chose à vérifier, c'est ici. Nous avons donc, selon le système Shimoku, cette Shiku, donc qui est l'indicateur retardé, qui nous sert. Moi, j'aime bien l'utiliser puisqu'il nous sert à confirmer des signaux de break, surtout des breaks de trend. Donc là, on voit qu'on a eu un break de trend. La Shiku, elle, n'a pas break la trend. Elle s'est arrêtée avant. Et voilà, elle forme
un léger retrait aujourd'hui. C'est pas dit que la journée n'est pas terminée, c'est pas dit que ça ne passe pas. En tout cas, ce qui est intéressant à voir, c'est que la Chikou n'a plus aucun obstacle devant elle, hormis cette trend, et qu'elle a de la place pour pousser. Hein. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas de bougie qui pourrait la freiner. Et elle a cross sa Tenkan et sa Kijun également, donc il y a la place pour pousser. Là, c'est juste un petit temps d'arrêt, c'est logique. Hein. Il y a des résistances importantes encore à passer, notamment ce fameux sommet. Et là, il y a un combat évident entre les bulls et les biens. Je passe rapidement, il me reste combien de temps? Il me reste 5 minutes. Oula, je passe rapidement sur le H4. Donc sur le H4, voilà, donc on voit ce mouvement haussier. On a tracé un fib dans le cas d'un éventuel retracement. Donc on voit que la bougie H4 qui se termine dans 1 heure est venue retester la Tenkan pardon en vert. Donc la Tenkan a servi de support. C'est le premier support important, donc au 50 470. Si nous venions à perdre cette Tenkan, nous avons le fameux niveau pivot qui a extrêmement été travaillé dans la journée d'hier, donc aux 50 070. Nous trouvons également le niveau des 49 700 qui est un niveau historique et ensuite notre Kijun au 49 276. Voilà. Nous pourrions avoir un retracement qui vienne jusque-là. Il s'est confondu avec le niveau des 23,6 de retracement de Fibonacci. Donc, tant que nous venons jusqu'à cette zone, il n'y a aucun risque. Hein, le cours peut pousser. En cas de break de la Tenkan et de la Kijun, nous trouvons le niveau des 48 488, là aussi un niveau historique important qui a été extrêmement travaillé, et surtout le niveau important qu'il faudra tenir, c'est-à-dire les 38,2 au 47 687. Donc, si nous venions à retracer un peu plus profondément, il faudrait vérifier ce que l'on fait sur les 38,2 et marquer un départ, donc une structure de prix qui nous ramène vers la possibilité de faire un nouveau sommet. Les 38,2 sont importants puisque c'est là où les bulls doivent confirmer qu'ils gardent la main en fait sur ce mouvement haussier qu'ils ont instauré, hein, un retracement sur les 38,2 avec les 38,2 qui tiennent nous signifie en général que les bulls sont prêts à aller chercher un nouveau sommet au-delà des 51 883. Hein, c'est le dernier sommet local. Voilà, si on perd les 38,2, il faut s'attendre à ce qu'on redescende dans la zone située entre les 61,8 et les 78,6. Mais d'ici là, nous aurons le temps de refaire un point sur la situation. Donc, voilà, je vous ai donné les niveaux importants. Les 51 000, les 50 070, les 49 700. Évidemment, la Tenkan au 50 400 et la Kijun au 49 382 et les fameux 38,2 au 47 687. Voilà. J'ai été assez rapide parce que je ne dispose que de 20 minutes et que j'en suis déjà à 18 minutes. Je voulais aborder vite fait le H1. Eh ben, on va le faire rapidement. Et puis ensuite, je vous dirai au revoir et je vous dirai à demain. Donc, le H1, eh bien, on voit qu'on avait perdu la Tenkan, mais la Kijun a servi de support. Alors, on peut agrandir un petit peu. Elle sert de support. Elle a été défendue sur cette première bougie. Nous avons fait un doji donc sur la bougie de l'heure qui vient de passer. Et là, la bougie actuelle a bien rebondi. Elle vient rechercher la Tenkan et rechercher le niveau des 61,8. Voilà. Si nous avions une clôture par là, ce serait parfait pour aller pousser plus haut. Attention, il est possible qu'en fin de bougie, ça dégonfle et qu'on n'arrive pas à reprendre la Tenkan. Il faut quand même vérifier qu'on ne perde pas cette Kijun au 50 725, auquel cas nous pourrions avoir le mouvement de retracement dont vous avez les niveaux plus bas. Voilà, vous avez tous les objectifs du jour et les niveaux. Je vous remercie, je dois couper rapidement et je vous dis à demain.